Écoutez Sichot Relek Raf Vav, Sicha sur Raf Dalet Tevet. Alors on sait, comme le Shla le dit, que toutes les fêtes tout au long de l'année, et non seulement les fêtes, mais aussi toutes les dates particulières, c'est-à-dire les anniversaires ou les Ilulot des Tzadikim, ont forcément un lien avec la paracha qui est lue dans la Torah la semaine où tombent ces fêtes-là. C'est-à-dire que, par exemple, dans notre semaine, on a le jour de Chaf Dalet Tevet, qui est le jour de la Ilula de l'Admor HaZaken. Et quasiment chaque année, presque tout le temps, ça tombe pendant la paracha de Vaera. Donc, il y a forcément un lien à trouver entre la paracha de Vaera et l'Admor HaZaken, puisque c'est le jour de sa Ilula où toutes ses actions et tout son enseignement vont s'élever à un niveau supérieur. Alors, la paracha de Vaera, elle s'appelle Vaera. On sait très bien que le nom de la paracha, c'est pas seulement une convention ou le début de la paracha, c'est un mot qui va désigner l'ensemble de l'identité, de l'essence de cette paracha. Et donc, dans cette paracha de Vaera, ce mot Vaera, qu'est-ce qu'il veut dire ? Il veut dire je me suis dévoilé, je me suis montré, comme lire hot, et je me suis fait voir. Et le nom de l'Admor HaZaken, le prénom de l'Admor HaZaken, c'est quoi ? Shneor. Shneor, ça veut dire deux lumières. La lumière, c'est exactement ce même principe. Quand on allume la lumière quelque part, on va voir dans la pièce ce qu'on ne pouvait pas voir. Donc, le nom de la paracha qui désigne l'identité de la paracha, Vaera, de voir, de dévoiler, c'est exactement le même message que le prénom de l'Admor HaZaken qui est Shneor, la lumière. Le fait de mettre la lumière sur quelque chose, de dévoiler ce qui n'était pas visible avant qu'on allume la lumière. Alors pourquoi deux lumières, comme le Baal Shem Tov le dit ? Parce qu'il y a la lumière de la partie dévoilée de la Torah et la lumière de la partie secrète, la partie cachée de la Torah, puisque l'Admor HaZaken a travaillé et a dévoilé des enseignements dans les deux parties de la Torah, comme on va le voir. D'ailleurs, le mot Vaera, il est composé des lettres de Or, justement, et un Aleph en plus. Les trois premières lettres, Vav, Aleph, Resh, c'est les lettres du mot Or. Donc ça, c'est la première lumière qui est dévoilée. Donc comme on l'a dit, la partie dévoilée de la Torah. Et la deuxième lumière, c'est allusionné dans le Aleph, puisque Aleph, c'est la première lettre de Or. Mais c'est pas le mot en entier, c'est uniquement la première lettre, comme pour dire le reste du mot, il est caché, justement pour désigner cette lumière cachée. Donc dans le mot Vaera, le nom de la paracha, il y a déjà fait quelque part ces deux lumières, les deux Or. Et ça doit forcément se voir aussi dans son enseignement, ce concept de lumière. Et quelque part, c'est exactement ça qu'on va voir, puisque l'Admor HaZaken, il a dévoilé la Chassidut Chabad. On sait qu'avant lui, le Baal Shem Tov et le Maggid de Mezrich, ils avaient enseigné la Chassidut générale, mais les gens n'arrivaient pas à intégrer profondément, intellectuellement, toutes ces notions-là. Et donc l'Admor HaZaken est venu dévoiler un enseignement qui permet d'accéder facilement avec sa réflexion et son intellect à toutes ces notions-là et de les comprendre et de les intégrer profondément. Donc encore une fois, de mettre de la lumière sur des choses qui n'étaient pas forcément compréhensibles. Et dans la partie dévoilée de la Torah, avec le Shulchan Aruch Harav, c'est exactement le même concept, puisque le principe d'un Shulchan Aruch, c'est d'avoir des lois et une manière de comment se comporter. Mais le principe du Shulchan Aruch, c'est pas forcément d'expliquer les raisons de ces lois. L'Admor HaZaken, lui, dans son Shulchan Aruch, il a donné les raisons des lois pour qu'on puisse les comprendre. Et c'est exactement ça, ce concept de lumière. Même si on croit très fort à quelque chose, et on sait que c'est comme ça, et on va peut-être même pratiquer aussi comme ça, mais on l'a pas comprise, alors la chose, elle n'est pas éclairée. La lumière, elle permet de comprendre, d'intégrer, et d'être pleinement épanoui dans la chose dans laquelle on va croire, dans la chose qu'on va pratiquer. Et donc l'Admor HaZaken est venu apporter cette lumière, parce que avant, quand on étudiait la Chassidut, de manière générale, on était attaché à un tzaddik, on avait une très grande foi en ce tzaddik, mais c'était pas notre propre réflexion et nos propres forces, notre propre service de Dieu, parce qu'on avait une compréhension profonde et qu'on avait intégré toutes ces notions et qu'on les vivait réellement. C'était uniquement le prolongement et le mimétisme d'un tzaddik. L'Admor HaZaken, il a dévoilé, il a mis cette lumière pour que ça puisse rentrer profondément, être intégré et qu'on puisse le vivre et pas seulement le pratiquer machinalement. Et exactement la même chose dans le Shulchan Aruch, le fait de mettre des raisons à des lois qui a priori c'est juste censé être une liste de lois, le Shulchan Aruch, le fait de mettre une raison à ça, c'est que pour qu'on puisse non seulement pratiquer, parce que le Shulchan Aruch c'est pour savoir comment pratiquer, comment se comporter, mais pour que même la pratique simple, la pratique pure et dure, qui a priori aurait pu
être départi de toute compréhension ou de toute réflexion. Le fait de rajouter cette compréhension et cette réflexion, ça va faire en sorte que même la soumission et l'obéissance à Dieu va être pénétrée de compréhension, de goût, de joie et de plaisir.